Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien et je reviens dans cette vidéo pour traiter donc de la question que j'ai choisie pour vous aujourd'hui. Donc, c'était une question que j'ai abordée la semaine dernière dans une vidéo, donc la petite vidéo de retour que j'ai fait la semaine dernière. Et je vous ai dit que chaque semaine, je vais essayer justement de parler d'un sujet ou d'une question ou d'une problématique. C'est plusieurs jours. C'est pas un jour dans la semaine. Des fois, c'est un, deux, 3 jours ou une semaine entière. On n'est pas au top. Mais c'est le sens en fait de la discipline que j'attends de moi-même. Donc c'est une rigueur que j'aime bien, c'est une discipline que j'aime bien installer et c'est une responsabilité. Pas vraiment une responsabilité, mais je vais dire cet engagement, voilà, cet engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des personnes qui aiment bien m'écouter. Je sais que j'en ai pas des masses, c'est pas ça que je vise. Moi, je vise les personnes qui vraiment m'écoutent sincèrement et profitent de ce que je dis et apprennent de ce que je dis. Donc, ces personnes-là, je m'engage à leur côté, dans mon domaine d'expertise, dans les compétences que je sais faire aujourd'hui. Donc, la question qui revient, et donc j'en ai parlé la semaine dernière, la question qui revient beaucoup, moi, ça revient beaucoup dans mes consultations, ça revient beaucoup dans les groupes de discussion dans lesquels je suis, parce que j'ai suivi énormément de formations ces dernières années et j'en ai pas des masses des groupes, mais j'ai je sélectionne bien les groupes dans lesquels je veux être, et c'est une question qui revient souvent. Je le vois beaucoup dans mon entourage également, très peu, hein, parce que j'ai oublié de te dire que c'est pas tout le monde qui va poser cette question. Oui, c'est pas tout le monde qui va poser cette question parce qu'il y a un point en commun entre toutes les personnes qui vont se poser cette question. Ce point en commun, c'est la conscience ou la prise de conscience ou le fait en fait de s'interroger sur sa vie. Parce que tout le monde ne fait pas ça, malheureusement. Donc, cette question, c'est pourquoi il y a un décalage entre ce que je vis, hein, réellement, et ce que je voudrais vivre, la vie que je voudrais avoir. OK? Arrêtons là 2 secondes. Pourquoi il n'y a que les personnes conscientes ou qui ont eu une prise de conscience dans leur vie, à un moment donné de leur vie, pourquoi ce sont les seuls qui se posent cette question? Mais pose, réfléchis. Je, te- je me suis posé cette question moi aussi il y a quelques années. Et c'est pas forcément un gros décalage. C'est pas forcément un gros décalage. Par exemple, moi, je suis pas moi personnellement, mais la personne, elle est dans une situation un peu compliquée, peut-être financièrement et tout, et, euh, et elle veut plus, elle veut gagner plus. Pourquoi elle ne gagne pas plus? Pourquoi elle n'a pas le poste de un tel ou une telle? Pourquoi elle n'a pas ce salaire qu'elle voudrait gagner? Aujourd'hui, elle gagne moins, elle gagne ça. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être d'autres exemples. Des personnes vont se poser cette question parce qu'à un moment donné, il y a un blocage. À un moment donné, que j'appelle moi, on va arriver au bout du bout. On va arriver à cet instant, et pas forcément un instant, hein, c'est un instant qui dure. Donc, on va arriver à la porte d'entrée, à l'instant où on franchit, donc ça s'appelle la zone d'inconfort. Donc, une zone où on se dit, jusqu'ici, c'est OK, jusqu'ici, je vivais d'une certaine manière, jusqu'ici, c'était OK. Mais là, pourquoi je me pose ces questions? Pourquoi ça ne me plaît pas ça, ça, ça? Pourquoi je vois les autres choses, pourquoi je suis intéressée par ça, pourquoi je veux être là-bas plutôt qu'être ici. Et c'est pas géographiquement parlant, ok? Je veux être là-bas, je veux être dans ce poste, je veux être avec dans cet environnement-là. Je veux être, oui, aussi les pays. Pourquoi je suis pas dans un autre pays? Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent, oui, je suis dans un pays que je n'aime pas du tout, je supporte pas l'environnement, il est lourd, ou c'est un pays à problème, ou c'est... Il y a des questions comme ça. Bon, je t'ai posé la question, je t'ai laissé un petit moment de réflexion, donc là, je vais essayer de t'aider avec mes outils. C'est vraiment les outils que j'utilise aujourd'hui, bien sûr, dans mes consultations, mais ils m'ont aidé, ces outils-là. Je t'avoue que je les avais pas comme ça compilés quand moi, j'ai commencé mon aventure d'éveil il y a 8 ans de cela.
mais je les ai compilés avec l'expérience, avec les années, avec les formations. On est amené à transmettre à un moment donné les choses qui marchent, les choses qui sont bénéfiques pour l'être humain, les choses qui vont aider cet être humain à aller mieux, à progresser dans sa vie, à évoluer, à pas rester en place. Parce qu'il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de zone de confort. Les zones de confort, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, les habitudes et les zones de confort sont un piège. C'est là que ça commence, là, le déclin. OK? Première chose, OK? L'une des raisons, les premières raisons qui en fait nous bloquent dans une situation alors qu'on veut une autre situation, c'est les anciennes programmations. Qu'est-ce que j'entends par les anciennes programmations? Et je l'ai traité en long, en large et en travers dans ma formation Révèle ta lumière dans le premier module parce que je commence avec ça, parce que si on ne commence pas avec ça, on ne va pas aller loin. On ne va rien comprendre sur l'être humain. Quand je parle de programmation, je parle de subconscient. OK? Donc, je parle de cette partie du cerveau et ce n'est pas une partie physique. Hein. Par exemple, là, j'ai le conscient et là, j'ai le subconscient. Non, 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 non. Le cerveau en entier, il a un fonctionnement. Bien sûr, je ne suis pas neuroscientifique, bien sûr, mais c'est une explication facile à comprendre pour que n'importe qui peut l'appliquer et peut améliorer sa vie en comprenant le mécanisme qui se passe. Que le subconscient, lui, il gère toutes les opérations. Il gère des milliards d'opérations par seconde. Si tu as un problème dans l'amour, va voir un petit peu tes croyances par rapport à l'amour, au couple. Si c'est dans l'amour du couple, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu quand tu étais petite ou quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu as entendu? Quel était le modèle de couple le plus devant tes yeux? Comment était le mari avec la femme avec le mari? Comment ton papa était avec ta mère? Comment ta mère était avec ton papa? Qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Est-ce que tu as été épargné des problèmes de grands? Est-ce que les problèmes de grands étaient devant toi tout le temps? La transition, comment elle se fait, pardon. Et ensuite, l'âge adulte, tu commences toi tes propres expériences et tu crois que tu viens à la vie pour révolutionner ta vie parce que tu as souffert tellement quand tu étais petit ou tu as vu tellement de choses et tu veux faire autrement, mais tu ne feras pas autrement si tu ne nettoies pas ce que tu as enregistré à l'intérieur de toi. Donc, si aujourd'hui, tu es au point de te dire pourquoi ma vie ne ressemble pas ou pourquoi elle n'est pas comme je veux, ok? Va faire un petit tour dans tes croyances. Note-les. Prends une feuille un jour. Là, maintenant, quand tu le décides, tu es ok. Commence à noter. Fais un tableau comme ça, croyances limitantes, et remplace-les tout de suite. Et fais-le tous les jours. Bon, je le fais moi en consultation plus longtemps, avec plus d'explications, mais là, je te le dis vite fait. Tu peux le faire toi-même. Tu peux commencer ce travail-là. D'accord? À dégager ce qui te bloque. Donc, ça se passe déjà dans le subconscient. Premier point. Deuxième point que j'ai noté, ça me mène au deuxième point, justement. Le premier, donc on l'appelle l'ego. L'ego, c'est pas ce que tu crois, hein? Donc, déjà, je te rectifie ce que ça veut dire l'ego. L'ego, c'est juste tout simplement, c'est l'identité fake que tu t'es construite depuis que tu es né. OK? Donc, depuis que tu es né, bien sûr, tu es petit, tu sais pas ce qui se passe, mais en grandissant, tu es en train de construire cette identité en fonction de, bien sûr, de ton environnement, de tes parents, de là où tu es. Tu es en train de construire une identité et tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi. Hein? Je te mettrai dans la partie description, hein, je te mettrai mon lien vers les podcasts. J'ai des podcasts qui parlent de ça. Parce que là, je peux pas m'étaler sur qui nous sommes vraiment, hein, qui tu es vraiment. Tu n'es pas l'ego, donc qui tu es. OK? Donc là, j'en parle dans mes podcasts. Donc, l'ego, c'est l'identité fake, c'est l'identité qui n'existe pas. Elle a été, si tu veux, enfin, si elle existe, mais c'est pas toi. Donc, c'est l'identité à travers laquelle tu vis. C'est les masques que tu portes tous les jours. C'est les filtres que tu as. Hein, tu as des filtres devant les yeux qui te montrent un peu le chemin et tu navigues avec dans la vie. Dans la vie, ça veut dire tu navigues dans la vie. Ça veut dire ce sont tes croyances avec lesquelles tu es en train d'évoluer dans la vie, avec lesquelles tu es en train de travailler, avec lesquelles tu es en train d'avoir des relations amicales, amoureuses, etc. C'est les croyances avec lesquelles tu es en train de vivre ta vie. Elle détermine ta santé mentale aujourd'hui, elle détermine ta santé émotionnelle, elle détermine ta santé physique, elle détermine ton compte en banque, elle détermine là où tu vis, elle détermine avec qui tu vis, elle détermine absolument tout. OK?
Deuxième point, donc c'est à cause de ça justement que ça nous mène au deuxième point. On ne sait pas comment vivre l'instant présent. Donc, étant donné que, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est que les personnes qui ont une prise de conscience qui vont se poser ce type de questions, parce que ce type de questions-là, on a besoin d'être là vraiment maintenant. Je suis avec moi-même dans ce moment-là, et c'est là que mon âme, mon être, mon véritable être commence à me parler, à me chuchoter, parce que l'être le chuchote. On ne peut pas entendre notre être, notre intuition, notre guide extraordinaire s'il y a du bruit. S'il y a du bruit ici et s'il y a du bruit autour de nous. On ne peut pas entendre notre être, notre cœur, qui est connecté avec Dieu. La connexion extraordinaire qu'on doit avoir tous les jours. OK? Donc, pourquoi je te dis tu n'es pas dans l'instant présent? Parce que si tu es dans l'ego, donc tu es dans tes programmations, tatati, tout est bien, voilà, tu n'es pas là vraiment, eh ben, tu es ou dans le passé ou dans le futur. Tu n'es pas là, là, maintenant, dans ces moments-là. Parce que regarde-toi quand tu t'installes sur ton canapé, par exemple, tu as envie de te relaxer. Est-ce que tu vas te relaxer vraiment ou est-ce que tu fermer les yeux? Oui, mais ta tête et ceci, et j'ai pas fait cela, et hier, et demain, et mon fils, et ma fille, et mon père, et mon mari, et la vie, et la voiture, et machin. Ou bien tu es sur le téléphone en train de... Ah, moi, toutes mes clientes, sans exception, elles me disent que les jeux sur le téléphone, ça les aide à se relaxer. Mais je leur dis, mais tu te relaxes pas du tout parce que ton moment présent dans lequel tu dois te relaxer, c'est d'apprendre à méditer. La méditation nous apprend à entrer dans ce moment-là de communion avec notre être et avec Dieu, bien sûr, si après on fait une prière ou quoi que ce soit. C'est ça le moment présent, c'est je fais le vide de mes pensées. J'arrête de penser à ma voiture, j'arrête de penser à mon travail, j'arrête de penser à mes enfants, j'arrête de penser à tout. Je suis avec moi. Et ça se travaille. Donc, si on n'est pas dans le moment présent, moi-même, j'étais pas comme ça avant. Mais maintenant, je peux le faire. Je peux faire ce vide. Je calme le flux des pensées. Je suis arrivée même au moment de nos pensées. Il y a plus rien, nos flux. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, mais c'est déjà ça de gagner sur l'ego. OK? Donc, je commence toujours, moi, de toute façon, par une méditation. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire, les moments qui me ressourcent, etc. Ça, c'est chacun est libre, il fait ce qu'il veut. Mais c'est des moments de, on se ressource. On doit se ressourcer. Et c'est dans ces moments-là qu'on va avoir des réponses, qu'on va avoir des bonnes informations nourrissantes et pas des informations, des programmations, hein, et de comparaison. Ça, je vais en parler après. Donc, deuxième point, on a dit, on ne sait pas comment vivre le moment présent. Et on est tout le temps dans les attentes, dans les injonctions, dans la comparaison, etc. Troisième point, on est déconnecté. Donc, les deux points m'amènent à te dire ça. La déconnexion totale de ton guide. C'est qui ton guide? C'est ton être. Comment être en connexion avec ton être? Ça s'apprend. Par la méditation, par les prières, par le silence. Le silence. Mais pas le silence avec le téléphone, à scroller. Non, le silence. Des moments dans ta journée où tu vas nourrir ce que tu aimes. Ce qui te nourrit quand tu fais cette chose, tu pourrais la faire, mais pendant longtemps. Tu pourrais la faire même, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un travail ou quoi que ce soit, tu pourrais la faire gratuitement tellement tu aimes ça. C'est quelque chose qui va nourrir ton bien-être. C'est une tasse de thé, je ne sais pas, avec ta maman. C'est un moment qui te nourrit. Je ne sais pas moi, aller sortir, marcher pieds nus sur l'herbe. C'est ça le vrai. C'est ça les choses qui nourrissent ton être, hein. Ça, c'est l'ego qui se nourrit. Excuse-moi. Oui, j'ai rien contre les belles choses de la vie, mais c'est des choses matérielles. Ça va pas te nourrir sur le long terme, ça va pas augmenter. Ça va être, c'est un bonheur ponctuel. Et après, ça descend, ça descend. C'est comme le pic glycémique, en fait. Le pic insuline, ça monte, bouffe, et après, ça descend. Parce que c'est pas naturel. Le sucre qui nous fait ça, c'est pas un sucre naturel. Mais quand c'est quelque chose de naturel, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jamais ça descend. Est-ce que tu connais déjà quelqu'un qui adore la nature et un beau jour, il aime plus? C'est rare, hein. Moi, j'ai jamais vu. Moi, j'ai toujours aimé la nature, toujours aimé dans des endroits verts. Ça va pas changer parce que c'est mon être, ça. Donc, je te parle des choses que tu aimes et qui nourrissent ton être, nourrissent tes
tes valeurs. Voilà. C'est quoi ton être? Comment tu te connais? Comment tu vas pouvoir justement nourrir ton être? C'est en faisant connaissance. Fais connaissance avec ton être. Apprends à le connaître. Et comment tu vas apprendre à le connaître? C'est apprendre à connaître tes valeurs, hein? Ton véritable essence. Et ça se travaille aussi aujourd'hui. Beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnements qui nous permettent justement d'être sur ce chemin-là, le chemin du bonheur, le chemin de compréhension de soi, le chemin de l'équilibre. C'est un choix d'être ignorant aujourd'hui. C'est vraiment un choix. Je parle pas. Donc, pour moi, le B.A.B.A., c'est le ABC, ça, du développement personnel, c'est de te connaître. Connaître tes valeurs pour que tu puisses les nourrir, pour que tu puisses vraiment être en connexion avec ton véritable être qui va te guider dans la vie vers ce qui va vraiment t'être utile. Pas la peine de faire des choses qui sont pas utiles pour toi, juste parce que pour rentrer dans des cases, pour répondre à des attentes de la société ou de la famille, et ça ne te ressemble pas, ça de t'étouffer jusqu'au jour où tu arrives au bout du bout, que j'appelle moi le bout du bout, où tu en peux plus, tu éclates. Hein, qu'on a appelé crise de la quarantaine et de la cinquantaine. C'est pas une crise, oui, c'est une crise parce qu'on n'en peut plus, mais on arrive à ce bout du bout. Je passe au prochain point, c'est la mauvaise hygiène de vie. Ça contribue grandement, mais grandement, ça contribue vraiment au top, au top, au top, au top. L'alimentation et le stress, la toxicité du corps et la mauvaise alimentation, ces deux-là sont les deux raisons fondamentales d'une mauvaise santé. Qui dit mauvaise santé, ça veut dire mauvaise hygiène de vie. Qui dit les deux, ça veut dire quelqu'un de malade, il va avoir le temps de se développer, de se poser des questions existentielles et de se dire mes valeurs et de se dire dans quelle direction je vais. Non, il est déjà malade, il cherche déjà des solutions et bien sûr, il n'est pas en train de chercher des solutions qui sont safe pour lui. Non, il est en train de chercher les solutions qu'il connaît, classiques, médecins, médicaments. Il va pas pouvoir faire ça, pardon. Il va pas pouvoir faire ça. La personne qui est malade ou qui a des problèmes déséquilibrés, métabolisme complètement, pas complètement chaos, mais déséquilibrée, elle n'a pas une hygiène voilà, alimentaire, elle va pas pouvoir se développer et elle va développer des maladies plutôt. Pas, elle va pas se développer personnellement, elle va pas développer sa vie comme elle le souhaite et donc elle se posera toujours la question pourquoi je vis cette vie et pourquoi je vis pas l'autre vie que je veux parce que justement t'as pas une hygiène de vie. Oui, c'est l'alimentation, c'est notre carburant en fait. Comment on vit nous les humains sur Terre? Comment on nourrit ce corps physique? Parce qu'on a, bien sûr, on a plusieurs corps, mais ce corps-là, on est incarné dans un corps physique. Ce corps physique qui nous aide dans la vie, à marcher, à courir, à faire des choses sur Terre, parce qu'on est venu pour faire des choses sur Terre, accomplir des grandes choses sur Terre. Il s'alimente avec beaucoup de choses. Donc, si je mange pas ce qu'il faut, je serai pas bien. Et tous mes autres corps vont être impactés. Donc, il y a plein de choses qui marchent ensemble. Donc, spirituellement, je dois être nourrie, énergétiquement, je dois être protégée et nettoyée en permanence, tous les jours. Comme je n'oublie pas de me brosser les dents et d'aller sous la douche, je n'oublie pas spirituellement, énergétiquement, de me purifier tous les jours, ok? Et de me protéger avant de sortir de la maison. C'est comme tu sors, tu fermes la porte de ta maison, tu sors pas, alors que toi, tu es complètement ouvert. Et ça, je l'ai fait dans plein de vidéos YouTube avant. Non, pas plein, mais je l'ai fait dans une vidéo, je pense, au moins une. Je parle de protection et de purification. Attention, il y a l'aspect bien sûr émotionnel. On est traversé par plein de choses dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. On va pas laisser les émotions se rentrer en nous et constituer des fardeaux sur nous, sur notre dos, de la tristesse, de la colère. Non, j'ai réagi. L'émotion, elle est juste là, elle est de passage. Elle m'indique un état dans lequel je suis. Je vais pas accueillir l'émotion et la garder. Non, je vais l'accueillir, je vais l'analyser, je vais la mâcher, je vais en faire ce qu'il faut et je vais la laisser partir. Je vais pas garder la colère en moi. Je vais la laisser sortir. Je vais vivre l'émotion dans toutes ses dimensions pour la laisser partir. Sinon, elle va rester en moi. Rien ne va nulle part. Moi, quand les gens me disent c'est passé, où c'est passé, où est-ce que c'est allé? Si tu l'as traité, oui. Si tu l'as analysé et traité et compris la leçon et tu refais plus,
cette chose-là et l'émotion ne va plus revenir de cette intensité-là, oui, là, je te dis bravo, c'est parti, bien sûr. Ça reviendra de moins en moins, jusqu'à ce que ça ne reviendra plus du tout te titiller, cette chose-là, cette colère-là qui est en toi, parce que c'est bon, tu as nettoyé la colère qui est en toi. Mais si à chaque fois tu me dis, tu te mets en colère, allez, c'est passé, tu te mets en colère encore, la même situation, ou une autre situation, ou d'autres choses qui arrivent, et toujours tu réagis de la même manière, mais où est-ce que tu es en train de pas, tu crois que c'est parti nulle part. Tu es encore gangréné de l'intérieur et ça augmente à chaque situation, augmente la situation de noirceur à l'intérieur de toi. C'est de la noirceur. C'est de la noirceur, c'est de la lourdeur. C'est comme du poison qui te grignote de l'intérieur sans que tu le saches. Et c'est ça qui va provoquer après des maladies, des problèmes, etc. Donc, l'hygiène de vie, ce que tu donnes à ce corps, et c'est ta responsabilité. Ne viens pas me dire que dans les supermarchés, on vend ça, ben j'achète ça. Ma famille a longtemps vécu comme ça. Elle mange ça, je mange ça, parce que ma famille mange ça. Si tu me dis ta famille aujourd'hui, elle pète la forme, tu as des parents qui sont en excellente santé, tu des sportifs, ils sont, allez, pas des sportifs, bien sûr, n'imagine pas des sportifs de haut niveau, mais des sportifs, je veux dire, des gens actifs, des gens qui marchent tous les jours, des gens qui sont pas en surpoids, qui sont en bonne santé. Là, je vais te dire, continue ce que tes parents mangeaient depuis tout le temps. Continue, c'est excellent. Mais si tes parents sont malades, hein, et tu me dis, je mange comme mes parents parce que j'ai toujours mangé ça, et c'est comme ça qu'on doit manger, je te dis, bravo, continue, tu as l'exemple, tu vas être comme eux. Et c'est pas pour blâmer qui que ce soit là, c'est pas pour mettre des étiquettes sur qui que ce soit ou sur n'importe quelle situation. Non, je suis en train de donner des exemples concrets pour que ça percute là-dedans une bonne fois pour toutes. Ok? Tu manges ce qu'il faut manger pour l'être humain qu'il doit manger. Ne me parle pas d'aliments transformés. Tu me dis c'est bon pour la santé. Ne me parle pas de margarine et tu me dis c'est bon pour la santé. Ne me parle pas de saucisses, tu me dis c'est bon pour pour la santé. Ne me parle pas de nuggets déjà prêtes. C'est bon, on a une bonne santé avec ça. Ne me parle pas de pain blanc et de pain tout court. Et tu viens me dire, tu me parles de bon. Ne me parle pas de tout ça. Je mange des petits et on a j'ai des enfants de 15-16 ans qui ont du foie gras. Un foie gras pas alcoolique, un foie gras non alcoolique. Parce qu'on connaît bien sûr dans la médecine le foie gras alcoolique, mais aujourd'hui, de nos jours, ces 20 dernières années, on se dirige vers des catastrophes dans la santé. Des enfants de 15-16 ans qui ont du diabète et qui sont en surpoids et qui ont du foie gras et qui ont des graisses viscérales. C'est à cause de quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Comment on explique ça? Donc, c'est l'alimentation. Et moi, je te dis, ça fait partie des points que je cite là. L'alimentation en fait partie parce que quelqu'un en mauvaise santé, il va pas bien réfléchir parce que le lien entre les intestins et le cerveau est clairement identifié maintenant. On le sait. C'est notre deuxième cerveau, si ce n'est le premier, et avec le cœur et le cerveau. Donc, la communication entre ces deux-là est tout le temps, tout le temps, tout le temps, des signaux électriques, des messages entre les deux. Et quand on mange pas bien et on n'a pas les bons nutriments, le cerveau n'est pas bien irrigué, il n'a pas les nutriments qu'il faut. On va avoir on va pas avoir de la clarté mentale, on va pas avoir la suite dans les idées, on va pas avoir de la motivation, on va avoir de l'angoisse, du stress, bref, et j'en passe. Et des règlements hormonaux et toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça vient pas, pouf, comme ça sur les gens, ça, hein, ok? C'est un déséquilibre beaucoup plus profond que ça. Et c'est dans l'assiette. Donc, ton assiette, regarde ton assiette, si tu te poses cette question. Ton environnement dans lequel tu évolues. Je ne te dis pas d'aller changer tes parents ou d'aller couper les ponts avec les gens. Je ne te dis pas ça. L'environnement qui correspond pas à qui correspond pas à l'image que tu as de ta future vie ou de ta vie que tu veux avoir. Tu ne peux pas continuer à fréquenter les mêmes amis qui te font perdre du temps, si c'est le cas. Si c'est des bons amis, vous êtes en train d'évoluer ensemble, tu n'es pas en train de te poser cette question. Moi, je parle à la personne qui se pose cette question. Je lui dis, regarde ton environnement proche, 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 que tu vois tout le temps, avec qui tu parles tout le temps. Tu entends leurs idées tout le temps. Quelle qualité d'amis ça? Quelle qualité de famille c'est? Et encore une fois, c'est pas pour aller couper les ponts avec les gens. Non, c'est de savoir qui fréquenter, quand fréquenter, comment faire les choses, ne pas perdre son temps. Je vais voir
Où est-ce que je me dirige? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Où est-ce que je veux aller? Et là, je vais voir les gens qui sont comme ça. Ils fréquentent quoi? Ils fréquentent qui, pardon? Qu'est-ce qu'ils font? Et je fais comme eux. Dans quel environnement ils vivent? Je fais comme eux. Même si je ne vis pas encore là où ils vivent, par exemple, allez, admettons, quelqu'un, il veut voyager, il veut changer de pays. Eh ben, il peut déjà commencer par changer d'environnement dans lequel il évolue tous les jours. Dans son propre pays, il sort un peu, il change un peu. Un jour, il va là-bas, il se rapproche un peu de ce qu'il veut, des endroits qui ressemblent à où il veut aller. Si c'est dans le même pays ou carrément changer de pays. S'il a il a l'occasion ou la possibilité de voyager, il va dans ce pays là où il veut aller. Il s'imprègne de son énergie, il regarde qu'est-ce qu'il faut faire, il commence à investiguer, à regarder, à se renseigner et à construire comme ça son projet. Mais pour qu'il puisse faire ça correctement, il faut que les points précédents soient bons aussi. Il faut qu'il commence à faire attention à son alimentation, il faut qu'il fasse attention à son être, il faut qu'il nettoie un peu ses croyances. Il faut aussi qu'il arrête de se comparer. Parce qu'on ne peut pas se comparer aujourd'hui. Par exemple, moi, je veux faire quelque chose et je vois quelqu'un qui l'a déjà. Je ne peux pas me comparer à ce quelqu'un parce que ce quelqu'un m'a précédé de plusieurs pas. S'il y est aujourd'hui, ça veut dire qu'il a fait plusieurs pas en arrière. Je ne peux pas comparer moi, mon moment où je plante la graine avec quelqu'un qui est en train déjà de récolter ce que sa graine lui a donné. D'accord? Donc moi, je reviens en arrière, j'essaie de retracer son histoire et de voir le chemin qu'il a emprunté. Je fais comme lui ou je m'inspire, ok, de cette personne. Donc, il faut vraiment ne pas se comparer et arrêter de scroller et de comparer nos vies à la vie des gens, la vie qu'on veut avoir ou la vie qu'on rêverait d'avoir, parce que ça va rester dans le rayon rêvé, hein. Ça va pas, en regardant par exemple une vidéo de quelqu'un qui habite je ne sais où, qui a je ne sais quelle voiture, quelle maison, etc. Ça va pas me l'amener en espérant ou en rêvant avoir ça. Il y a plein de gens ah, moi je l'aurais cette voiture. Mais ton compte en banque, il y a combien aujourd'hui, quel métier tu fais, etc. Concentre-toi plutôt sur ça et mets cet objectif dans ta tête, dans un objectif réaliste et réalisable. Dans 5 ans, j'aurai cette voiture ou une autre voiture de ce type ou une voiture de luxe, j'en sais rien, ou cette maison ou ce travail et travaille aujourd'hui avec les moyens que tu as aujourd'hui. Ne commence pas à penser aux choses qui ne sont pas dans tes mains et commence à travailler avec ce que tu as. Tu as aujourd'hui un métier, cherche un autre truc qui gagne plus, fais ton propre business à côté, économise plus, n'achète pas trop de choses inutiles, achète l'essentiel et garde le reste, investis dans des choses que tu comprends. Bien sûr, tu vas pas perdre ton argent dans des investissements, dans des arnaques ou dans des investissements qui sont pas sûrs ou des investissements que tu maîtrises pas vraiment. Renseigne-toi, apprends. Prends des petites formations qui ne coûtent pas très cher si tu n'as pas d'argent ou prends des formations si tu as de l'argent. Prends des formations qui vont te montrer le chemin. Si tu veux investir, ils vont te montrer comment investir et comment de façon safe et dans quoi. Si tu veux changer de métier, quels sont les domaines que tu veux aujourd'hui apprendre et évoluer dedans et tu changes de métier ou tu le fais à côté de ta profession salariale si tu es salarié, etc., etc. Mais travaille avec les moyens de maintenant. Ne te laisse pas piéger, ne te laisse pas piéger avec la comparaison et avec vouloir commencer grand ou commencer à la case d'arrivée en fait. La case d'arrivée que tu vois chez l'autre, là. Mais c'est pas bon pour toi. Tu es en train de t'empoisonner. Tu es en train de te faire du mal. Inspire-toi, oui, mais ne te sabote pas dans ton présent. Ton présent, tu dois être là, tu dois être concentré, et tu dois ramener tout ton conscient ici et maintenant. Tu dois faire le tri dans tes croyances qui te bloquent justement dans cette situation que tu ne veux plus. C'est pas quelqu'un qui est de l'extérieur là qui est en train de te saboter, qui veut pas que tu grandisses. C'est toi-même. Tu sors de cette position de victime, tu responsabilises, tu mets la responsabilité sur le dos de personne. Si tu es dans cette situation, elle est voulue cette situation pour toi parce que tu l'as attirée d'une certaine manière. Ça, je ne vais pas m'étaler dessus pour que tu grandisses. Ça va sortir un trésor de toi, ça. Mais si tu le prends comme un cadeau et pas comme un poison. OK? OK, aujourd'hui, j'ai un souci dans l'argent. Qu'est-ce que j'ai comme croyance?
Je me victimise pas, c'est pas la faute à mon père, à ma mère qui a pas un patrimoine ou qui ne m'a rien laissé ou qui m'a rien donné. Aujourd'hui, j'ai des bras, j'ai des mains, j'ai des yeux, j'ai un cerveau, je les utilise. Je commence déjà à bien manger, je travaille sur mes croyances, je regarde mon environnement, je regarde dans mon téléphone, je supprime toutes les applis qui servent à rien, je mets les applis qui vont me servir, qui vont me permettre de grandir, d'évoluer. Je commence à fréquenter des gens qui vont me propulser au lieu que les gens qui me font perdre mon temps, les fêtards, les gens qui aiment la fête, qui me font perdre mon temps. Non, non, la nuit, c'est fait pour dormir, pour se reposer, pour se régénérer et respecter son rythme circadien. Et la journée, c'est fait pour travailler et on se lève tôt, avant que le soleil ne se lève. On fait notre prière, on fait notre spiritualité, on nourrit notre énergétique, on fait des étirements, on lit quelques livres ou quelques pages, pardon, on programme la journée. Je vais faire tac, tac, tac. Ça, c'est quelqu'un qui va réussir. Mais quelqu'un qui dort le jour, je ne parle pas des gens qui travaillent la nuit, ça encore, c'est une exception. Mais je parle de quelqu'un qui est, voilà, qui a un rythme normal, le rythme de la vie. La nuit, c'est fait pour dormir. Il y a des exceptions. Et justement, l'exception ne devient pas la règle. Si quelqu'un travaille aujourd'hui la nuit, il devrait faire en sorte de bouger, de changer ça, de ne pas rester dedans. Parce que c'est pas bon. À la longue, c'est pas bon pour la santé. OK? Ok, donc je termine juste avec un dernier point qui est le manque d'informations et les informations erronées. Ça rejoint un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc, quand on n'a pas d'informations, c'est normal, on va pas savoir où aller, on va pas savoir ce qu'on va faire et on va pas y arriver parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Que les gens que je vois, que je veux être comme eux, ont eux l'information. Ok, ils ont eu l'information, la bonne, ou bien j'ai des mauvaises informations, des informations erronées qu'on a justement dans notre subconscient, qu'on continue d'entendre, qu'on continue de processer, nous, dans notre subconscient et qu'on continue, en fait, de donner les comportements et les réactions euh, correspondantes. OK? Il faut sortir du mode réaction. On est dans le réactionnel tout le temps. J'ai une situation qui arrive, avant de réagir, on compte jusqu'à 7, on se parle intérieurement et on se dit, pourquoi je réagis comme ça à cette situation? Qu'est-ce que ça appelle en moi? Si ça fait aïe chez moi, pourquoi ça fait aïe? Et je creuse. Pourquoi? Pourquoi? Si j'arrive pas au début, c'est pas grave. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais au moins, tu as fait ce début de vouloir comprendre pourquoi on a telle ou telle ou telle réaction. Et ça va pas finir, je te rassure. Et en même temps, je te rassure pas. Mais ça va pas s'arrêter. Et toute la vie est faite d'émotions. Si on peut résumer l'être humain en un seul mot, ça serait émotion. En tout cas, j'espère que ça va t'aider dans ton cheminement et que ça va t'aider un petit peu dans ta vie, ce que je viens de dire, les points importants que j'ai cités. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur que tu mérites, tout le bonheur que tu souhaites au fond de ton être, le vrai bonheur et pas le bonheur éphémère, le bonheur des matériels, ça, je parle pas de ça. Je parle de la vraie satisfaction de soi, la vraie gratitude envers Dieu et envers toi-même, envers la vie, envers cette expérience extraordinaire qui est sur Terre et que ce que Dieu attend de nous et qui nous regarde et qu'il est connecté à nous tout le temps en permanence et que c'est nous en fait qu'on oublie d'où on vient et on oublie de faire ce retour-là pour se ressourcer auprès de lui, justement. Donc, je t'invite à faire ce travail, de se ressourcer, ce travail-là de revenir à soi, à son essence et vraiment de rester ancré dans cette vie avec le sens du terme ancré, ce qu'il veut dire. OK? Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur et je reviendrai avec une nouvelle vidéo la semaine prochaine. À bientôt.